Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver pour le dernier jour de la semaine. Ça passe super vite, on n'a pas le temps de voir le temps passer. Voilà, bon, j'ai fini ma banalité, et c'est ce que je ressens en tout cas. On va faire le point sur les marchés. Alors, des marchés intéressants à trader. On n'est plus au mois d'août, hein, ça commence à se ressentir. Commence à avoir des beaux mouvements, un petit peu plus de volatilité. Hein, les indices, au lieu de ranger sur du 0,15, 0,20% comme on a eu au mois d'août, on est un peu plus sur du 1%, 1,5%. On commence à avoir un petit peu d'amplitude. Donc ça, c'est plutôt extrêmement agréable, hein, quand on fait du scalping et du day trading. C'est ce qu'on veut, c'est que ça aille toucher un support et que ça décolle un petit peu, que ça touche une résistance et que ça baisse pas juste de 10 points, mais qu'on ait 100, 150 points d'amplitude et que sur ces 100, 150 points, on réussit à en grappiller 20, 30, 40, 50, 70, ouh, la folie, et puis on est content. Donc, je vais revenir vraiment, ça va vraiment être un Good Morning Trading très analyse technique pour essayer de vous donner 2 ou 3 repères sur ce genre de situation. Je vous avais parlé depuis lundi matin qu'on risquait d'être dans un range. Bon, on va voir que sur de nombreux indices, on est exactement dans les ranges. Les points bas et les points hauts qu'on a pu définir dès lundi matin ont été respectés. Alors, je ne suis pas un voyant, contrairement à ce qu'on a pu m'écrire. Mais comment tu fais? C'est incroyable, machin, midule. Bon, j'ai 25 ans que je suis sur les marchés tous les jours quand même. Et on a une semaine particulière qui favorise les ranges. La première chose, c'est qu'on a la semaine prochaine le grand événement de la Fed qui va nous donner sa position sur la politique monétaire, et puis avec le discours du président de la Fed qui s'appelle Ben Bernanke. Ok, certains ont un peu de retard. Donc Jérôme Powell, donc avec sa conférence de presse où il donnera beaucoup d'infos. Donc généralement, c'est des choses qui sont attendues et du coup décisif pour les prochaines semaines qui vont suivre. Et donc du coup, il y a peu de hedge fund managers, peu de gestionnaires de fonds qui vont se positionner avant, qui entre guillemets vont prendre des risques. Ils sont plus dans une logique de suiveur, donc on va attendre ce que le grand oracle va nous dire. S'il nous dit que le ciel est bleu, on achète. S'il nous dit que le ciel est noir, on va peut-être pas vendre parce que ils ont quand même du mal à vendre, mais on va peut-être alléger nos positions, encaisser nos positions en swing trading les plus avantageuses, et voir un peu comment ça se passe. Donc première chose, on est dans une phase d'attente par rapport à la semaine prochaine. Deuxième chose, comme je vous l'ai indiqué ici, 1, 2, 3, 4 sorcières, il n'y en a pas 5, il n'y en a que 4. On arrive aujourd'hui sur la journée des 4 sorcières. Alors qu'est-ce que c'est? Très vite, c'est l'expiration de tout ce qui existe à peu près pour un basculement trimestriel ou mensuel. Alors basculement mensuel, c'est pour le CAC 40, basculement trimestriel, c'est quasiment tous les autres indices qui existent, tous les indices futurs américains, le DAX, l'échéance quand on trade les futurs. Là, on était sur le mois de septembre, on passe directement au mois de décembre. Très important, très important, très important. Si vous avez des positions, surtout sur le pétrole, vous les clôturez. Sinon, ça fait toujours des drames. Vous êtes en gain ou en perte, vous clôturez absolument aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut avoir des pics de volatilité un peu bizarre le jour des 4 sorcières. Pas toujours. Hein, alors les trois sorcières, c'est les contrats, on va dire en simplifiant, futurs, et quand on a les options, ça devient les futurs et les options en même temps. C'est les 4 sorcières. Je le refais. Les 3 sorcières, c'est pour les options, et quand on a sur les 4 sorcières, c'est absolument tout, c'est options et futurs qui tombent en même temps. Voilà, c'est peut-être un tout petit peu plus clair. Vous pouvez aller sur le blog Andy, là, j'ai fait des articles dessus assez fouillés pour vraiment expliquer ce basculement. En tout cas, si vous êtes sur les matières premières, vous devez absolument vendre. Pourquoi?
parce que sinon, si vous êtes à l'achat sur, par exemple, le baril de pétrole, à l'échéance, votre position va être liquidée, et puis on va vous appeler, on va vous dire, vos barils de pétrole, vous voulez les récupérer où? Pour le moment, ils sont dans tel port. On vous les stocke, ça vous coûte tant, voilà, etc., etc. Donc je suis très sérieux en disant ça. Et il y a toujours des drames tous les ans, enfin tous les trimestres avec de jeunes traders débutants qui pensent que bah c'est pas grave, leur position va automatiquement être basculée sur l'échéance suivante. Non, 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 c'est pas du tout le SRD ou anciennement le règlement mensuel, c'est terminé, les futurs n'existent plus, ils expirent et bah voilà. On va vous livrer les barils de pétrole, on va vous demander de les livrer si vous êtes vendeur. Moi je vous dis pas, là vous pouvez toujours aller à votre station Elf pour remplir vos bidons, ça va être très 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 compliqué. Et pour les indices, même chose. Les indices, votre position va être clôturée d'autorité à l'heure de l'échéance par le broker et les chambres de négociation. Et puis vous récupérez votre argent en positif ou en négatif qu'à la fin du mois. Donc pendant, là on est le combien? On est le 17, donc pendant 14 jours, votre argent, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc vous devez absolument sortir et reprendre sur l'échéance trimestrielle suivante ou mensuelle suivante si vous êtes par exemple sur le CAC 40. C'est vraiment très important. Voilà, c'est pas les CFD qui sont entre guillemets infinis dans le temps. Il y a pas, ils ont pas d'échéance. Vous pouvez les garder 2 mois et 3 jours ou 2 ans. Bon, c'est pas une bonne idée sur CFD parce que vous avez les frais, je l'ai en anglais. Alors en français, vous avez les taux de, c'est pas le taux de financement. Vous avez les taux d'intérêt à payer, donc ça vaut pas le coup. On fait à peu près les calculs. Une position CFD, c'est rentable par rapport au futur si vous la gardez moins de 7 jours. Voilà, donc c'est vraiment plus pour si vous faites du swing trading sur 2 ou 3 jours, ça peut être rentable. Vous allez payer un petit peu moins d'intérêt que si vous prenez par exemple des futurs. Mais bon, c'est quasiment pour chaque indice, il y a un calcul un petit peu différent. C'est à peu près l'ordre d'idée. Si vous gardez vos CFD au maximum plus de 2 semaines, là vous commencez à... C'est vraiment pas rentable. Il y avait beaucoup mieux comme placement à long terme. Moi, 2 semaines c'est long terme. On va dire à placement à moyen terme, il y a quand même beaucoup mieux et ce qui vous coûtera beaucoup moins cher. Voilà, donc 2 choses qui expliquent le range. Surtout la Fed la semaine prochaine, et puis on est aussi sur les expirations. Donc si vous n'êtes pas en position, pensez bien à basculer d'échéance, passer sur décembre, sur les indices futurs. Personnellement, je bascule tous les lundis du vendredi où il y a l'échéance. Voilà, comme ça au moins c'est clair, c'est une habitude. Donc je trade depuis lundi sur l'échéance de décembre, qui a un décalage avec l'échéance de septembre, bien entendu. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui hurlent en disant mais il dit n'importe quoi, etc. Bah, c'est qu'ils n'y connaissent strictement rien sur les futurs, ils ne savent pas qu'il y a un basculement d'échéance et qu'on peut avoir, alors ça dépend des indices, entre l'échéance de septembre et décembre, 20-30 points, 150 points d'écart, ça dépend vraiment les indices, mais bon, c'est comme ça que vous repérez les petits rigolos qui n'ont jamais vu un carnet d'ordre sur futur de leur vie. On attaque l'analyse technique plus en détail, mais je voulais vraiment vous parler de ça, ça me paraît important. Bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petits pouces, vous continuez à connaître la chose. Vous êtes actuellement 455 à regarder la vidéo, et en nombre de pouces, il y en a 100. Voilà, 1 sur 4. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? On fait de ce qu'on mieux, on essaie de faire du contenu gratuit, on essaie de se lever tôt pour vous, et puis on n'a que 104 petits pouces. C'est pas très sympa. Ah, ça accélère, il suffit de demander. Voilà, donc je ne fais la suite qu'à 120. Et oui, on y va, on clique. Moi, je suis pas pressé, hein, vous savez. Hein, moi, je sais ce que je vais dire. Hein. C'est pour vous. Hein. 119. Ah, 141, vous voyez? C'est dingue, il y en avait 100, je fais du 156.
Allez, vous lâchez, les gars. Là, c'est en même temps, 172. Ah, mais ça me fait rire en plus. Il y en avait 100, je fais une sorte de chantage. Bon, c'était l'humour. Et on arrive à plus de 180. On va arriver à 200. Hein. Vous lâchez, c'est dingue. 197. Allez, à 200, je monte le bas. Je vous promets. Non, surtout pas. 205. On passe. Merci beaucoup. C'est dingue. Merci quand même. Ça me fait marrer, je trouve ça génial. 211. Arrêtez. Bon, non. Gardez-en un petit peu pour la fin de l'émission. Merci beaucoup. 217. Allez, on passe à l'analyse technique. Merci franchement pour ce moment de. Ça me fait. Ça me fait rire pour ce moment de joie ensemble. Voilà. Hop, je remets bien mes graphiques. Alors, on a monté hier. On voit qu'on est un petit peu vert hier. On n'a pas eu des statistiques particulièrement brillantes pour qu'on se mette à monter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu Ryanair. Alors, je pense que vous connaissez Ryanair. C'est le low cost du low cost aérien. EasyJet à côté, on voyage en première, mais il y a énormément de monde qui prend du Ryanair, et si j'étais étudiant, c'est évident que je prendrais Ryanair en permanence pour aller en Irlande boire un pot dans un pub. Et puis bon, on peut même y aller, même si on n'est plus étudiant. Mais c'est moins sympa qu'on n'est plus vieux. Du coup, j'ai envie d'y aller. Je suis con. Donc, Ryanair, donc l'un des plus grands transporteurs mondiaux de buveurs de bière en Irlande, a donné ses projections. Et ça a tiré tous les indices dans le vert. Pourquoi? Ça montre qu'on a une progression dans le secteur du tourisme et des loisirs, parce que Ryanair a relevé de manière assez significative ses prévisions de trafic. Donc si Ryanair relève ses prévisions de trafic, c'est qu'ils savent que les gens ont acheté des billets. Idéalement, ils ont à peu près une vision sur 2-3 mois, parce qu'on essaye d'acheter ces billets à l'avance, qu'on peut programmer son voyage, ce qui coûte beaucoup moins cher. Donc c'est une très très bonne nouvelle, parce que c'est vraiment le secteur qui a été le plus impacté. Et donc si le secteur aérien redécolle, ça veut dire que les êtres humains continuent à circuler à nouveau, et c'est très bon pour le tourisme, parce que voilà, moi ça fait 2 ans que je ne suis pas allé à Venise, et j'ai très très envie d'aller à Venise, et je vais me lâcher si je vais à Venise, parce que je vais me faire tous les musées, je vais même retourner 2 fois, etc., parce que ça me manque et compagnie. Donc si les avions de Ryanair se remplissent, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que la classe moyenne occidentale va commencer à recirculer, à prévoir, à se projeter sur des voyages. Bon, il y a peut-être un variant Theta WZ qui va arriver et ça remettra tout en cause, mais bon, a priori non, à ce jour. Et donc c'est très bonne chose, ça veut dire que l'économie mondiale repart. Si le tourisme repart, c'est que tout va bien. Si les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour partir, c'est bon, c'est qu'ils ne craignent pas pour leur avenir. S'ils craignent pour leur avenir, ils partent pas, ils mettent l'argent dans leur bas de laine pour prévoir les journées difficiles. Donc c'est pour ça que ça a attiré absolument tous les indices. Puisque on dit par exemple quand le bâtiment va, tout va, ce qui est vrai. Je peux vous dire qu'en Andorre, la situation économique va très bien. On voit des grues, ça se construit absolument de partout. Et quand le tourisme va bien, tout va bien. Parce que le tourisme, c'est les hôtels qui fonctionnent, c'est les restaurants, c'est les trucs culturels, c'est les trucs pas trop culturels non plus qui marchent bien. Ça crée une véritable dynamisme. Les transports, tout le monde en profite. C'est peut-être le secteur qui a le plus de conséquences en termes économiques global. Vraiment, vous avez un touriste et ça touche énormément de monde pour loger le tourisme, rendre le tourisme heureux, réparer les conneries des touristes. Donc vous avez plus, si vous allez dans le sud de la France, vous avez plus de vigiles, vous avez plus de gars qui ramassent, qui nettoient les plages, etc. Donc vraiment, il y a un véritable écosystème, et notre système économique, alors surtout en France, la première richesse c'est le tourisme,
Et aux Galeries Lafayette, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est que les touristes chinois reviennent et qu'ils se mettent à payer en liquide, parce qu'ils payent en liquide les Chinois, des sommes complètement folles pour ramener des sacs qui peuvent revendre de 2 à 3 fois plus cher dans leur pays. Voilà, mais des vrais sacs. On passe sur l'analyse technique. Alors, on est sur le Nasdaq, oui. C'est pas fait exprès, c'était parce que je l'ai analysé avant de faire le Good Morning Trading. Donc le Nasdaq, je vous avais parlé d'un range, et ben ça se confirme, on a vraiment le range. Alors hier, grosse déception pour moi. Je vous avais dit que j'espérais qu'on retourne, puis je l'ai écrit sur le forum, qu'on revienne sur support 1 de la semaine et qu'on se mette à repartir. Alors il l'a pas fait, il n'a pas été loin. Il a été ce petit coquinou à une dizaine de points près, parce que j'avais vraiment en tête cette image qui s'est dessinée, c'est-à-dire on prend appui sur le point pivot mensuel, on se met à accélérer, ensuite on a une décélération classique. Je pensais qu'on allait aller choper le support 1 de la semaine, pile le toucher et repartir à tout va. Et ben non, j'ai fait une petite erreur d'appréciation de 42,50 de 14 points sur un indice qui en vaut plus de 15 000. Donc je me suis trompé à 0,09%. J'ai eu raison à 99,1%. Mais du coup, ça n'a aucun intérêt parce que ça m'a strictement rien rapporté. J'étais vraiment en mode sniper là. Et voilà, et c'est reparti. Et j'ai rien pu faire. Alors d'autant plus qu'à partir de là, bon... Pour la petite histoire, j'ai dû aller chez le dentiste avec un rendez-vous à 19 h, donc à 18 h 30, je suis parti et donc je n'ai pas pu prendre position. C'était beaucoup trop risqué de continuer. Mais ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est qu'on voit qu'il est au taquet sur le point pivot de la semaine. Donc ils se mettent en ordre de départ. On va regarder le Dow Jones. Le Dow Jones, lui, il est à mi-chemin. Mais le Nasdaq, je regarde juste le Russell. Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'avais oublié ce que j'ai vu sur le Russell. Le Nasdaq, on sent qu'il est prêt à bondir. Il est au taquet. Il est sur quasiment les plus hauts de sa semaine, en mode vendredi matin. Donc, ils sont toujours en train de ronfler. Voilà, prêt à bondir. Il suffit qu'on ait... Donc là, quand je vois ça, je me dis, faites très attention à 15 h 30 à l'Open US. Ça peut partir très vite. Et s'ils décident d'acheter, on peut avoir une putain de bougie en accélération et monter très fort à 15 550, 15 600 en très peu de temps. Donc là, sur cette configuration-là de range, on est vendredi, on est en fin de semaine, il est sur quasiment le plus haut de son range de la semaine, il l'est même. Voilà, je le sens prêt à bondir. S'il y a un ticket à mettre sur un indice haussier aux États-Unis cet après-midi, je le mettrai sur le Nasdaq parce qu'il est à bloc. On a eu beaucoup d'accumulation de tests de ce point pivot de la semaine, et s'il réussit à le franchir en séance, ça veut dire 15 h 30, etc., en séance américaine, ça peut être la foire, hein. Ça peut être en mode accélération algorithmique, voilà. D'autant plus que voilà, si vous êtes très technique, on voit qu'il a pris pile point à 3 h du matin sur le point pivot de sa journée, et ce qui l'a fait rebondir. Donc là, on voit que a priori, sur déjà des petits niveaux intermédiaires, les points pivots journaliers, c'est pas des points pivots mensuels ou hebdomadaires, on a déjà des algos qui s'enclenchent en mode automatique, donc à surveiller. Et ils ont pas fait, ils ont quand même pris une soixantaine de points. Dow Jones et Russell et compagnie, on voit que, alors, respect du range parfait. Là aussi, pas très sympa. Il aurait pu descendre à 34 400 ou aller chercher le plus bas du mois précédent. C'est exactement cette zone-là. Alors là, j'avais mis alarme aussi. On n'a pas été le chercher. Alors là, c'est même plus, c'est du 0,03%. À 0,03% près, on n'a pas été le chercher. On a eu notre beau rebond. Ça reste propre sur le Dow Jones, au-dessus des 34 500. La tendance long terme pour essayer de raccrocher les 35 000 n'est pas perdue.
Voilà, je vois pas de signes catastrophiques, je vois plutôt des signes relativement positifs sur le Dow Jones au niveau technique, mais je privilégierais plutôt le Nasdaq. Le potentiel, on le voit max pour le Dow Jones, c'est revenir sur le haut de lundi, mardi, donc au contact du point pivot S. On a peut-être 100, 110 points, 120 points de potentiel, mais il faut être assez prudent. Et là, on voit cette bougie très violente de 15h30 à l'ouverture des marchés américains. Et ça nous donne une putain, on peut dire, ouais, c'est une putain d'information. C'est que quand ils sont en mode automatique, enfin 15h30, c'est les Léviathans qui se réveillent, ils se mettent tous, vous voyez le volume, ça part partout dans le carnet d'ordre, voilà, les gars ils étaient en manque, ils y vont à fond. Et moi ce qui m'intéresse énormément, c'est qu'en y allant à fond et tout, ils nous ont montré le point haut, que ça a été reconfirmé, que cette middle S5 mensuelle, qui est aussi la résistance 1 de la semaine, est très difficile à franchir. Parce que là, si je zoome, vous le voyez, on est passé 1 ou 2 points au-dessus et tout de suite, on s'est remis à baisser fortement. Donc là, on avait une sacrée embuscade de vendeurs. Ça nous donne une méga info. C'est que si on revient sur cette zone-là, on va pas la franchir comme dans du beurre. Là, vous avez des mortiers, 2 ou 3 mitrailleuses en bunker. Et ceux qui se sont mis à acheter là, ils s'en souviennent encore hier, ils se sont pris une bonne déculottée. Et ça, c'est toute la force des supports, des points pivots qui sont très suivis par les algorithmes et le nombre de traders. Mais pour que là, qu'on aille juste un point en dessous et que tout de suite, ça se met à baisser dans les 5 secondes de manière extrêmement, enfin, et quand je dis 5 secondes, en une seconde, de manière extrêmement rapide, c'est qu'on a ici de la programmation en début de séance et on a bien respecté ce range. Donc attention ici, il risque d'avoir du monde. Et puis je vous refais exactement pour le scénario, si on baisse les zones d'intervention, c'est exactement les mêmes zones qu'hier. Voilà, idéalement c'est ici sur le Dow Jones et ici sur le Nasdaq. Ça a super bien marché mercredi. Jeudi, c'est un petit peu raté et on ira peut-être un tout petit peu plus bas là, du coup 15 003 pour le Nasdaq vendredi. Si on baissait, ça on prend pas du tout le chemin, mais on ne sait jamais. Je vous fais rapidement le Russell, même chose, il est comme le Dow Jones, il essaye de récupérer, donc on voit vraiment que ce sont des indices assez liés. Et le S&P 500, il est entre le Nasdaq et le Dow Jones. Et lui aussi, il nous montre vraiment, là on a le range typique de la semaine, il nous montre que les 4480, un petit peu au-dessus, sont difficiles à franchir. Il s'en est légèrement approché hier dans la nuit. En cours de journée à l'open, il s'en est rapproché à 5-6 points. Et on sent qu'il a du mal. Donc même chose. Là, on pourra avoir du monde. Par contre, on est vendredi. Si jamais on pète ces résistances, on va dire dans la dernière heure aux États-Unis, toutes les résistances que je vous ai montrées, on pourra avoir un emballement algorithmique et ça pourrait se mettre à monter pendant la dernière demi-heure non-stop. Donc faites attention à ça. Alors ça se repère très bien, c'est quand vous avez des bougies en... je suis bavard là. Ça se repère très bien, c'est quand vous mettez des bougies Elkin-Hashi en centiques et quand vous voyez que vous en avez 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 parfaites. Et on peut arriver comme ça à avoir une montée en centiques, en Elkin-Hashi. Vous alignez les bougies vertes et là vous sentez qu'il y a vraiment de l'algorithme. Ça prend 3 points, ça baisse de 2, ça en reprend 3, ça baisse de 2, ça en reprend 3, ça baisse de 2. Et au final, ça vous fait une superbe montée linéaire en continu. Ça, ce serait possible s'ils réussissent à casser toutes les résistances que je vous ai montrées, qui sont en fait les plus hauts de la semaine dans le range. Je ne sais absolument pas si ça peut arriver. Je pense que les probabilités sont de 20%, guère plus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de statistiques importantes aujourd'hui?
calendrier boursier, il n'y a rien du tout, donc ça n'aide pas. On pourrait avoir une déclaration d'un membre de la Fed ou des choses comme ça, là par contre ça aiderait. Donc les chances que le scénario dont je viens vous parler, c'est de l'ordre de 10 à 20%, c'est-à-dire que je n'y crois quasiment pas. Par contre, je sais que s'il s'enclenche, ça peut faire très mal. Ça arrive quelques vendredis dans l'année, c'est toujours dans des conditions bien particulières. Et là, pourquoi pas, le marché a été rassuré. La semaine prochaine, on a la Fed. Si on a une prédéclaration d'un membre de la Fed, ça pourrait partir la dernière heure, la dernière demi-heure en mode linéaire. Ça marche aussi très bien pour les baisses, hein, je tiens à le dire. Mais comme on est dans un range et qu'on essaye de sauver un petit peu le soldat Ryan, on le voit bien ici hein, sur le S&P 500, c'est la middle S1 du mois qui a servi de rebond systématiquement. On le voit ici en zoomant plutôt. Voilà, il y a une volonté d'arrêter la baisse, donc on pourra peut-être avoir une toute petite accélération vendredi, juste avant que les US aillent se reposer pour le week-end de 2 jours. Voilà, alors on va refaire le test. Vous étiez 891 à me regarder si j'en crois les statistiques, en plus ou moins en temps réel de YouTube. 364 j'aime. Les gars, lâchez-vous, faites-vous plaisir, c'est le moment. Ça continue à monter. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Je serai heureux de vous retrouver lundi. Lundi, 2 choses. Je vous présenterai donc mon école de trading en détail. Il y aura 1 mois d'inscription pour pouvoir y accéder. Lancement de l'école donc mi-octobre, clôture des inscriptions. Voilà, ça va être très particulier parce que c'est pour ça que je mets 1 mois pour l'ouvrir, parce que c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez forcément être accepté. Et oui, ça vous change les riches, hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un fils du peuple, hein, c'est sa vengeance. Non, plus sérieusement, il y aura un entretien avec chacun. Si ça convient pas, si vous avez éventuellement payé, je vous rembourserai, comme ça on n'en parlera plus. Je veux vraiment que cette école vous soit extrêmement utile et voilà. Et je veux évaluer le degré de motivation, les possibilités des personnes, leur niveau initial. Voilà, c'est tout ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais dans l'éducation nationale, c'est-à-dire faire des groupes de niveau, essayer de booster chacun vers le haut. À l'éducation nationale, on me demandait de faire du niveau moyen pour tout le monde et qu'il n'y ait pas de vague. Et bien là, je vais enfin pouvoir faire. C'est pour ça que j'ai démissionné aussi de l'éducation nationale. Je pouvais plus accepter cette vision, on va dire, d'égalitarisme absolu ou qui nivelle le niveau par le bas. Les meilleurs élèves étaient en attente, s'ennuyaient et on ne pouvait pas leur donner de la nourriture, si j'ose dire, intellectuelle pour qu'ils progressent et qu'ils se développent, parce que vous avez tous les parents des autres élèves qui venaient en disant ça va trop vite, mon gamin ne suit pas, nanana, son gamin étant bien entendu l'étalon de toute chose. Donc on sacrifiait systématiquement les 10 meilleurs élèves dans une classe pour donner une soupe très moyenne pour que tout le monde réussisse à suivre et qu'on ait l'illusion que tout le monde est égaux. Et ben non, on n'est pas du tout égaux, on est égaux en droit. Voilà, je vous rappelle toujours la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez des gens, quoi qu'on fasse, vous pouvez mettre les meilleurs enseignants du monde, ils ne sauront jamais lire parce que intellectuellement ils ne pourront pas comprendre. Tout comme moi, on peut mettre les meilleurs physiciens du monde, je n'arriverai jamais à comprendre, à concevoir la théorie des cordes. J'ai essayé, j'y arrive pas. Voilà, on a tous des limites, mais mon école, je vais pouvoir faire ce que j'ai pas pu faire pendant 12 ans dans l'éducation nationale, c'est vraiment donner le meilleur à tout le monde et faire progresser tout le monde sans qu'il y ait une logique de compétition, de notes stupides où tout le monde se regarde en chien de faïence. Non, le but c'est que tout le monde s'épanouisse et monte, quel que soit le niveau initial. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, parce que je me rappelle j'avais dit 2 choses, vous aurez enfin accès à l'inscription au webinaire sur Enlil. Il y en aura 2, un le samedi, un le dimanche. Vous aurez les thèmes à l'avance. Ça vous plaît, vous venez. Ça vous plaît pas,
bah vous venez pas, ça tombe bien, hein. C'est ce qu'on appelle la liberté. Et puis ça vous plaira peut-être dans 6 mois et vous pourrez les voir en replay. L'intérêt d'y assister en live, c'est que je répondrai à quelques questions en live, donc ce sera peut-être les vôtres, les questions qui me paraîtront en tout cas les plus intéressantes pour l'ensemble des gens qui regardent. Et par contre, tous les gens qui m'auront posé des questions en live, j'y répondrai individuellement par email, certainement vous envoyant une vidéo pour répondre à votre question. C'est la chose la plus rapide pour moi et la plus efficace aussi pour vous. Donc toute personne assistant au live, s'il pose une question, aura sa réponse directement dans live ou laissez-moi 48 heures ou directement dans sa boîte email. Par contre, ceux qui regarderont les replays, je ne pourrai pas du tout répondre à leurs questions parce que les webinaires vont s'enchaîner et je vais me retrouver avec des tas de questions, avec des webinaires qui datent d'il y a 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. Donc ça, je ne pourrai pas suivre la quantité de questions. Voilà, j'espère avoir été clair. Je ne suis pas sûr d'avoir été clair, mais je serai plus clair le lundi. Prenez soin de vous. Bon range, quoi qu'il arrive, bon range. On va se taper le range pendant au moins 90% du temps. Et méfiez-vous de la dernière heure aux États-Unis, donc 21h heure française, dernière demi-heure. Il ne peut rien se passer, mais ils peuvent aussi avoir un déclenchement algorithmique. Et là, c'est même si vous ne rentrez pas sur le marché, parce que ça fait un peu peur, prenez du popcorn et appréciez, c'est très beau. Et puis après 22h, il y a la rediffusion d'Angélique Ange Gardien, donc vous ne perdez rien, je vous rassure. Portez-vous bien. J'ai rien contre Angélique, hein. J'ai jamais regardé un épisode d'ailleurs, donc vous voyez, je parle d'une chose que je ne connais pas, mais vu les extraits que j'ai aperçus, ça me paraît pas la chose la plus exportable au monde pour la culture française. Sur ce, plein de bonnes choses, on se retrouve sur le forum toute la journée, et puis à lundi pour le Good Morning Trading, les liens pour assister au webinaire et les liens pour aller voir mon école de trading si ça vous intéresse. Voilà, ciao à tous, et puis n'hésitez pas à mettre des petits pouces, hein. Ça a bien marché en tout cas. Ciao.